Bonjour, pardon. Bonjour à tous, nous sommes ici à la barrière de péage de Fontaine, c'est près de Belfort, pour parler de fraude au péage. Et je suis précisément avec Nathalie Mayou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu la madame fraude de la société AP2R. Expliquez-nous comment font les automobilistes pour frauder. Alors sur APRR, comme sur les autres sociétés d'autoroute, essentiellement nous avons deux types de fraude qui sont les passages en force et les minorations de paiement. Alors comment ça se passe la minoration de paiement? Alors les minorations de paiement, en fait c'est une fraude qui est organisée en général puisque en fait il va y avoir échange de tickets. C'est-à-dire qu'il y a un automobiliste qui prend 2 tickets? Oui, qui peut prendre 2 tickets ou qui va prendre un ticket. Et en fait, ils vont se les échanger pour ensuite sortir sur une gare de péage, on va dire, très proche de la gare d'entrée du ticket qu'ils ont en poche. Et payer moins cher. Et du coup, ils vont payer un trajet beaucoup moins cher que le trajet réellement effectué, effectivement. Alors, sur les axes de l'Est de la France, est-ce que c'est un phénomène important ? Oui, bien sûr. Sur les grands axes, en tout cas, pour effectivement, quand il y a un grand trajet de prévu, et c'est pour ça que ça concerne essentiellement les grosses sociétés. Et il y en a de plus en plus ? Oui, c'est en constante évolution et c'est pour ça qu'on essaie de lutter contre ces types de fraude. Alors, c'est pas un phénomène nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, ce sont les outils dont vous disposez pour lutter contre ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous sommes équipés de caméras dans les voies de péage où on va pouvoir effectivement repérer le véhicule, relever les plaques d'immatriculation en fait des véhicules pour les différents types d'anomalies de fraude que l'on relève. Et alors, une fois que la personne est ciblée, là, vous avez l'appui de la gendarmerie. Bonjour, lieutenant Gautra. Alors, expliquez-nous comment vous travaillez avec les sociétés d'autoroute pour arrêter ces fraudeurs. Mais écoutez, nous travaillons donc en partenariat direct avec les sociétés d'autoroute. C'est le privilège que nous avons de travailler avec eux, dans la mesure où, en termes de vidéosurveillance, donc tout est élaboré, tout est bien précis. Donc, quand ils nous appellent, c'est que déjà il y a eu un travail de fait généralement assez conséquent en amont. On a différents problèmes sur les transporteurs, effectivement, ce qu'on appelle le passage en force, donc avec les barrières de péage directement poussées. C'est assez éloquent d'ailleurs que d'aller voir toutes les vidéos. Ça pose un problème de sécurité ? Alors ça pose un problème de sécurité dans la mesure où en barrière pleine voie, effectivement, les véhicules abordent donc le péage avec une certaine vitesse. C'est assez édifiant généralement de nuit où les vitesses sont encore plus accrues. Et bien entendu, là où notre intervention est primordiale, c'est quand il y a un gros dossier qui se constitue et que ensuite APRR nous contacte. Donc on interviendra chez eux sur le biais d'une réquisition. Et là, quelquefois, les liens sont à faire avec des affaires judiciaires également. Alors, quels sont les risques encourus par ces personnes qui font ça ? Alors, on constitue un dossier, on transmet donc au parquet. On passe devant un tribunal. On passe devant un tribunal, bien entendu. Les phases transactionnelles sont élaborées par APRR, c'est de leur diligence. Mais lorsqu'on vient chez nous, c'est que déjà on a un dossier relativement important. Et la peine peut aller jusqu'où ? Alors la peine va déjà au niveau de l'officier du ministère public dans un premier temps et ensuite au niveau du parquet compétent avec des peines d'amende assez conséquentes. Très bien. Eh bien. Maintenant, on va accueillir Bruno Quentin. Bonjour Bruno Quentin. Vous êtes, vous, un peu le grand chef de toutes les agences d'AP2R pour les régions Est de la France. Alors, est-ce que pour vous, le manque à gagner est important ? Forcément, comme tout phénomène de fraude, il y a un manque à gagner, que ce soit pour nous ou les autres sociétés, forcément. Donc c'est pour ça que nous sommes attentifs à ce phénomène. Et s'il y a autant de personnes qui essayent de passer sans payer au péage, c'est peut-être aussi parce que ces péages coûtent cher. Alors, c'est peut-être un ressenti. En tous les cas, le phénomène de fraude, on le constate tous les jours autour de nous. Et je rappelle que le prix fixé est fixé par rapport à des données et des accords de l'État. Alors, je reviens vers vous, Nathalie Mayou. Est-ce que vous avez constaté que ces outils que vous avez mis en place, cette collaboration avec la gendarmerie, a permis un petit peu de stopper le phénomène ? Oui, alors depuis la mise en place des centres de recouvrement péage, depuis février 2013, donc il y a un traitement de ce type de fraude qui sont les passages en force. Et donc il y a un avis de paiement qui est envoyé à tout contrevenant. Donc effectivement, là, on est en baisse sur ce type de fraude, effectivement. Alors cet avis de paiement, la personne le reçoit chez elle ? Oui, directement, puisqu'on a accès au système d'immatriculation des véhicules. Et là, donc, elle paye ce qu'elle aurait dû payer, plus une amende ?
Oui, il y a une indemnité forfaitaire de 20 €. Et comme on ne sait pas ce qu'elle devait payer puisqu'elle n'a pas présenté de ticket, on lui facture le tarif le plus cher. Alors là, on est à un endroit bien précis. Cette agence est un peu pilote pour tout ce qui concerne lutte contre la fraude. Oui. Pourquoi vous l'avez choisi ? Eh bien parce que justement c'est un site pilote où il y a beaucoup de fraude et en fait ils n'ont pas attendu que les CRP, que tout soit mis en place pour essayer de lutter contre ce type de fraude. Alors pourquoi il y a beaucoup de fraude ici précisément ? Alors c'est un axe effectivement nord-sud et qui est traversé et en fait il y a des grands trajets qui sont faits. C'est quoi ? Ce sont la proximité avec les usines Peugeot ? Alors également, il y a effectivement beaucoup de poids lourds qui passent par ici. Énormément de poids lourds, effectivement. Et alors la surveillance, c'est 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24, on a des opérateurs qui surveillent donc la gare de péage pour la sécurité, pour tout un ensemble pour le fonctionnement de la gare de péage et relèvent également tout ce qui est anomalie, fraude, effectivement. Et donc là, il y a combien d'agents qui surveillent en permanence ici ? Alors nous avons 2 opérateurs de surveillance qui sont en permanence sur le site. D'accord, c'est par équipe de 2, elles sont plus que 2 en tout. Tout le temps 2. Et vous avez mené une réflexion sur cette fraude avec l'ensemble des autres agences d'AP2R ? Tout à fait, c'est une réflexion société. Forcément, il y a un site pilote, donc ce que disait Nathalie Mayou, dans lequel on était largement impliqués. Par contre, ce dispositif est déployé sur l'ensemble de notre société et concerne tous les CTS, les LS comme on est aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment une action phare de notre société. Donc vous avez vraiment pris à cœur ici ? Oui, tout à fait. Et pour finir, c'est de dire, on parlait de recettes, mais également, ce qu'a indiqué le lieutenant également, c'est le côté sécurité par rapport à notre personnel et tous nos partenaires qui interviennent sur nos dispositifs de péage. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu ici. À moi, mes questions, nous étions ici en direct du barrage de péage de Fontaine.